Fustar, chasseurs de fantômes dans la nuit, affrontent les rois du royaume. Les esprits, ils dansent et ils hantent les Fustar. 'Neuf d'Ascq, dans le nord de la France, à quelques kilomètres de Lille. Cette grande bâtisse a fait couler beaucoup d'encre dans la région. Construite en 1939, elle serait hantée. On raconte qu'il y a quelques années, un enfant de 5 ans serait mort dans des conditions mystérieuses. Depuis, des phénomènes étranges se seraient produits. Des locataires, effrayés par des bruits de pas et des rires d'enfants, auraient quitté précipitamment la maison. Certains occupants s'y seraient même pendus. Ah oui, il y a des gens qui ont rapporté des choses étranges, oui, sur cette maison, oui. J'ai un collègue même qui s'était installé juste derrière la maison, qui vendait du bois, qui était bûcheron, et il lui arrivait des drôles de trucs. Son bazar, ça a tenu 1 an. Et lui est arrivé des trucs vraiment bizarres. Chaque fois que cette maison a été rachetée, il y a eu des travaux de fait, et par exemple, il y a eu des choses bizarres, comme les ouvriers revenaient le lendemain, la maçonnerie était tombée, enfin, ça n'allait jamais, et tous les propriétaires, donc il y en a eu 3 ou 4, je pense, sont tous morts de morts mystérieuses, si vous voulez, sans explication, et ils sont tous morts dans cette maison. Aucune preuve formelle n'a pu être fournie par la mairie sur ces faits dramatiques. Depuis 2 ans, la célèbre maison hantée de M a été rachetée par une église évangélique dans laquelle officie le pasteur Emmanuel Kamondji. D'après la rumeur, c'est ici que se seraient pendus, semble-t-il, plusieurs personnes. C'est ici que serait mort cet enfant de 5 ans dont on parle. Bon, tout ça, je le mets entre guillemets parce que c'est de l'histoire et c'est d'après cette rumeur-là. Mais nous sommes quand même des croyants. Nous prions Dieu et par sa grâce et sa force, nous pouvons arriver quand même à vaincre les puissances du mal s'il y en avait dans la maison. Nous avons rencontré des personnes qui vivent près de la maison depuis toujours. Bon, j'étais en contact avec un pompier, il m'a dit, moi je ne viendrai pas ici. Il y avait peur, parce que d'un pompier, les pompiers doivent avoir peur de rien du tout. Mais c'est parce qu'il y a une superstition qui est derrière tout ça, quoi. Dès qu'il y a un accident, la semaine dernière, il y a eu du gel. Le seul endroit où il y a eu un accident, c'était devant la maison, par exemple, vous voyez, juste dans le virage, là. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Parce que là, comme le virage est un peu relevé et que le vent passe et que le gel doit me tenir là, toujours est-il qu'il y a eu encore un gros carton avec un camion qui a fini dans la façade de la maison, quoi. Elle était hantée, nous ne savons pas, mais pour nous, c'est la maison bénie. Légende urbaine pour certains, coup monté pour d'autres, cette toute nouvelle maison bénie alimente pourtant toujours autant les conversations dans la région. Il n'y a pas que Merlin, Viviane et le roi Arthur à habiter la forêt de Brocéliande. Il y a la Dame Blanche du château de Trécesson. La Dame Blanche, l'un des phénomènes les plus observés à travers le monde. Oui, mais celle-ci, on connaît son histoire. Il y a eu un témoin de sa mort, c'était en 1750. Par le pont qui longe le château, là, il a vu arriver un carrosse. Un autre homme est descendu du carrosse, lui aussi masqué, lui aussi vêtu tout de noir. Il portait une torche et par l'autre main, il a tiré une femme du carrosse. Il l'a approchée du trou. On l'a assommée avec un coup de pelle. On a jeté son corps inerte au fond de la fosse et on a recouvert son corps avec de la terre. Depuis, le spectre de cette mystérieuse femme entrait les bois alentours. Mais ce n'est pas tout, le château lui-même serait hanté. Là aussi, il y a un témoin, le chevalier Philippe de l'Hôpital y aurait passé une drôle de nuit. À minuit exactement, il a été réveillé par une lueur et quelques bruits. Et au fond de la pièce, il a vu 2 hommes en grand habit disputer une partie de cartes. Philippe a pris peur, il a pris ses pistolets, il a tiré sur ces 2 spectres et tout a disparu. Un seigneur en partance pour les croisades et sa bien-aimée rejoueraient à l'infini leurs adieux déchirants sur le pont-levis du château, des fantômes prisonniers de leur amour. Parce qu'en Bretagne, les histoires de fantômes commencent souvent par être de belles histoires.
fantômes qui sortent des murs avec leurs draps à minuit et on entend des ossements, des grincements, des choses sinistres. Alors que là, c'est pas du tout le cas. Là, je ne vois personne, mais je sens la présence des gens. Moi, j'étais dans cette maison bien vivant, bien réel, et j'avais l'impression d'être moins un habitant de la maison que tous les êtres invisibles qui s'étaient succédés dans la maison dans les siècles qui ont précédé. S'il s'agit de fantômes, ce sont des gentils fantômes, parce que généralement, ils ne m'empêchent pas de dormir. Je pense que nous arrivons à cohabiter de façon très harmonieuse. Il y a le mystique, il y a le scientifique et il y a celui qui veut y croire. À Tréaurentoc, Jackie est allé entretient l'imagination de sa maison et déjà il se voit dans les habits du gentil revenant. Moi ici, je suis de passage et il faudra peut-être ma vie de passage justement pour que je puisse m'installer à mon tour de façon plus durable dans cette maison. Et oui, aujourd'hui nous sommes à Saint-Georges-du-Vièvre, petite commune de l'Eure, et nous allons à la rencontre du premier adjoint au maire qui va nous parler de la pharmacie. Car Étienne Leroux est l'arrière-petit-fils de M. Gourlin, le pharmacien du village, dans la première moitié du XXe siècle. Il s'est passé des tas d'événements dans la pharmacie qui étaient incompréhensibles pour mon arrière-grand-père Aimé Gourlin, qui est quand même un pharmacien, donc quelqu'un, on va dire un scientifique, qui ne comprenait pas ce qui se passait. Une trentaine d'événements, pour être précis, qui ont fait parler d'eux. Certains sont même évoqués dans une brève du Petit Journal daté du 16 mars 1930. Le court article est titré « Une maison hantée près de Pont-Audemer ». Plusieurs personnes ont constaté qu'à diverses reprises, dans l'officine, des portes de placard s'ouvrent seules. Les mortiers et les bocaux se déplacent, des bouteilles tombent à terre sans se briser. L'affaire fait grand bruit dans la région. Il faut dire que des témoins assistent au phénomène. Une enquête de gendarmerie est même diligentée. Aucune explication rationnelle n'est trouvée, jusqu'à ce qu'une hypothèse surgisse, celle d'une jalousie entre deux femmes qui voulaient le même emploi dans l'officine. Une dame qui voulait aussi le poste, qui avait peut-être du pouvoir, tout ça, a dit à la personne embauchée « Je te ferai partir, tu n'y resteras pas, je te ferai partir ». Tout démarre de là et le fait est de constater qu'à chaque fois que cette petite jeune était dans la pharmacie, il se passait des choses étranges. Et finalement, Aimé Gourlin n'a plus qu'une solution. Mon arrière-grand-père n'a pas eu d'autre choix que de se séparer de cette petite dame, enfin, voilà, et après, le calme est revenu à Saint-Georges. Cette histoire est bel et bien terminée. Et pourtant, elle est encore dans toutes les têtes. Tout le monde en parle, tout le monde est au courant, en tout cas, des événements qui se seraient passés dans la pharmacie. Parce que ça fait quand même un siècle, hein, et ça perdure. Ça fait quand même un siècle, mais on continue à en parler. Et ça irrite un peu l'actuel pharmacien. La pharmacie, comme vous le disiez, est toujours une pharmacie. Ça reste un lieu d'activité professionnelle, un lieu d'investissement personnel, et puis qui est l'outil de travail de toute une équipe. Et c'est vrai que ramener ou réduire la pharmacie à ce qu'elle a pu vivre il y a une centaine d'années maintenant, pour moi, est à la fois très réducteur et de toute façon, pour mon avis personnel, sans intérêt. Rien n'a bougé dans la maison quittée précipitamment par Jimmy et sa famille le 1er novembre dernier. Tout est encore en désordre. On était là, regarder la télé, ma femme, et puis on a commencé à entendre beau. Tout a commencé à casser, les bouteilles, le truc commence à tomber. Et par là, un peu par là, je dis à ma femme, non, sors, laissez l'enfant commencer à sortir. On est couru par derrière. La famille ne se retourne pas, laissant tout. Selon Jimmy, le phénomène renverse chaises, pots de fleurs et commet des dégâts encore visibles. C'était tous les jours. C'était impossible. C'était impossible de vivre dans la maison. C'était impossible.
Qu'est-ce qui se passait? Je sais pas, il y a un mauvais esprit dans la maison. Entré un an plus tôt dans cet appartement, très vite, la famille entend taper chaque soir sur la tôle. Jimmy tente de faire fuir ce qu'il nomme l'esprit, mais en vain. Même les voisins sont témoins de ces désagréments. On entend un gros boum, 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 boum. On entend frapper. C'est incroyable. Un bruit qui est vraiment pour avoir des frissons et tout. C'est à se demander qu'est-ce qui faisait ça. On a regardé en haut du toit pour voir. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de rien. Et pourtant, ça durait pendant tout le temps qu'ils habitaient là. Depuis son départ, les voisins affirment ne plus rien entendre. Le père de famille, de 3 enfants, a entrepris des démarches auprès de son bailleur, sans résultat pour le moment. Depuis le 1er novembre, les enfants n'est plus scolarisés. Donc ma femme, ça retrouve jusqu'à Saint-Laurent. Donc c'est un peu compliqué. Donc là, on attend une nouvelle. Juste maintenant, on n'a pas de nouvelles. J'ai déposé en demande à la Simco. Donc là, on va attendre avec le nouveau année, qu'est-ce que ça va donner. Jimmy est donc dans l'attente d'une réponse des bailleurs de la place. L'homme n'entend plus revenir dans cette maison, dont la réputation, selon le voisinage, n'est plus à faire dans le quartier. Le château des Noyers passe pour être le château le plus hanté de France, une réputation qui n'est pas faite par hasard. Le château des Noyers, un nom qui ne rassure pas. Pourtant, il vient de l'arbre et non pas de personnes qui auraient péri dans l'eau. On parle aussi de château, même s'il s'agit davantage d'une grande demeure du 19e siècle. C'est impressionnant, hein, quelque part. Oui, parce que c'est une maison de maître, donc une magnifique bâtisse qui avait avec la pierre locale. Donc ça, c'est la pierre, c'est du schiste, c'est la pierre bleue du Moulin-Pinel et des massifs de rhododendron. Donc quand ils sont en fleurs, c'est même actuellement quand ils sont en fleurs, c'est magnifique. Et quand vous arriviez dans le parc, vous aviez ici une grande allée qui faisait tout le tour de cette partie du terrain. Un endroit enchanteur à première vue. Mais il n'en est rien, soyez-en sûrs, car ici, se seraient produits des phénomènes paranormaux intenses entre 1867 et 1876. Donc il y avait beaucoup de coups dans les murs, dans les portes, des bruits de boules qui roulaient dans le couloir, dans l'escalier, des cris de femmes, d'hommes, des meubles renversés. Il faisait beau comme aujourd'hui, et puis tout d'un coup il trouvait de l'eau dans la cheminée qui éteignait le feu. Si Didier Duchemin connaît si bien tous ces événements, c'est parce que son arrière-grand-mère était la cuisinière de la famille de Baudre, à l'époque propriétaire des lieux. Et durant 9 ans, elle a tout relaté dans son petit cahier. Si on lit les écrits, elle ne met pas ses sentiments, mais elle met vraiment le déroulement de ce qui se passe. À 3 heures, une douzaine de coups sont frappés 2 à 2 dans l'angle de la chambre de madame. La fenêtre, la plus rapprochée, tremble à chaque coup. Il y a de la lumière dans la chambre. Nous sommes bien éveillés, bien de sang-froid. Nous ne voyons rien. Ce document, le maire de la commune le garde précieusement, tout comme les photographies prises lors de sons et lumières organisées sur place depuis quelques années. Au niveau de l'ancienne chambre verte au premier étage, il croit distinguer des formes humaines. Sur d'autres photos, il n'y a rien, et puis là, il y a une espèce de forme qui nous regarde, quoi, là. Après, c'est une journaliste qui a pris une autre photo, donc c'est dans la presse. Et là, donc, dans ces fameuses chambres vertes, il y a une tête de femme qui apparaît au milieu de la fenêtre. Retour devant le château qui d'ailleurs a brûlé sans explication en 1984. Face à la bâtisse, s'étend un grand parc. Et selon certains, une dame en noir y rôderait la nuit comme le jour. Ils l'ont dénommée tout simplement la demoiselle des Noyers. Elle serait morte par vanité, Mademoiselle de Baudre serait morte par vanité, et que les gens qui viennent la provoquer ici, elle les invite à aller à danser toute la nuit, elle les étreint au maximum, donc ils ne peuvent plus s'échapper de son étreinte, et elle les relâche au lever du jour. Voilà, ça c'est la légende qu'on peut voir un petit peu partout. Difficile d'avoir l'esprit tranquille dans un lieu pareil. Et ce ne sont pas les habitants du village qui diront le contraire, même si, quelque part, le temps a bien coulé depuis toutes ces étrangetés.
Aujourd'hui, je vous emmène dans l'église d'Incarville, non pas pour suivre un office, mais parce qu'ici, dans les années 70, il y a eu des bruits très étranges à l'intérieur de l'édifice. Pour bien comprendre ces phénomènes, il faut d'abord parler d'un homme, le père de Lamar, un curé très apprécié de ses ouailles. On sait qu'il est originaire d'Incarville et qu'il va en fait surtout œuvrer pour la commune et pour la paroisse dans la première moitié du XXe siècle. René de Lamar est un personnage pour le moins atypique. Adepte de radiesthésie, il est convaincu que le sol de la commune contient du pétrole. L'or noir, on le cherche encore. En revanche, ses dons lui ont permis de trouver cette source à quelques mètres de l'église, une source où coule une eau à 28 degrés. Donc il avait un don quand même, ce père de Lamar. Pour retrouver quelque chose, oui, au moins. Et on dit aussi qu'il avait un don de guérisseur, c'est ça, vous confirmez? C'est ça. Alors le don de guérisseur peut être lié aussi en fait à la source elle-même, puisqu'elle est chargée en soufre et dans d'autres molécules, qui fait qu'elle a des pouvoirs curatifs. Je vous suis. Pour la suite de cette visite, nous retrouvons Christian Molinas. C'est lui qui nous conduit au bout de la nef, devant la tombe du curé, qui repose ici depuis 1948. Il est inhumé ici, sous les ex-voto. Incarville a été protégé pendant la dernière guerre grâce aux prières qu'il a adressées à notre Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de Sainte Philomène et du curé d'Ars. Et Incarville a été épargné. Il faut savoir que Louviers était pratiquement rasé, Pont de l'Arche aussi, et ici, Incarville a été épargné. Durant plus de 20 ans après sa mort, rien ne se passe, tout est calme. Mais dans les années 70, des fidèles se mettent à entendre des cris et des ronflements. Aussitôt, certains commencent à dire que l'esprit du curé est revenu hanter les lieux. Christian Molinas, lui, a une toute autre version. On a parlé de souffle, effectivement, dans le clocher. À mon avis, c'était un grand-duc. Un grand-duc, c'était des grands hiboux, ces oiseaux nocturnes, qui devaient être là-haut, en train de déguster ses proies. Pourtant, notre interlocuteur est convaincu que des esprits se manifestent dans cette église, mais pas forcément celui du père de Lamar. Il fait d'ailleurs le lien avec les 400 ex-voto accrochés au mur. Des remerciements à Sainte Philomène pour les guérisons ou des vœux accomplis. Et croyez-le ou non, à ce moment du tournage, 3 claquements très forts ont alors retenti. Ils ont été captés par notre preneuse de son. Il est crainte. De toute façon, si c'est une présence, ça ne nous fera pas de mal. Il ne peut pas y avoir de mauvais esprits dans une église. Qu'il y ait des présences ici, c'est très beau. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut se sentir privilégié. Voilà, je range, tout repart. Ben là, c'est bon parce que j'ai rangé. Là, c'est rangé, il m'a laissé tranquille. Là. Ah, ça arrive encore aujourd'hui, non? Non, ça, hier. Tous ces trucs-là, ils étaient par terre. Hein. À quelle heure, hier? Bah, c'est commencé à 1h jusqu'à 10h, 10h30, ça... Parce que c'est le soir que ça commence à péter. Et vous allez nous montrer un petit peu tout ce qui a été, cassé? Vous allez constater, hein, regardez. Ouais. Où sont les dégâts, alors? Bah, partout. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de dégâts, il y en a partout. Ça, vous n'allez pas me dire, si on vide ici, on vide là, on vide là, on vide en haut. Là, c'est pas vidé. Ici, ça, c'est accroché au mur. Ça a été arraché du mur. Là, j'avais un machin qui est parti, une assiette qui est partie. Vous voyez? Ouais. Ça, parce que si vous enlevez ça du mur, vous laissez les vis, et les vis ils sont fixés quand même, merde. Le panneau là, celui-là, il a été arraché parce qu'il faut le tirer. Vous voyez? Il y a plein de trucs qui sont lourds.
Et comment vous expliquez ça? Bon, ben alors là, s'il y en a un qui peut m'expliquer. La télévision, elle était placée là-haut. Ouais. On entend un brisage, j'ai un petit gamin qui est chez moi en vacances. Il m'appelle en urgence, il me dit écoute, la télé est tombée. Je viens en vitesse, bon ben j'ai dit tant pis, hein, je la remets en place. Je repars un peu, voir faire mon petit travaux, hein, retombe. J'ai dit maintenant j'ai pris la décision, je l'attrape, je la mets sur la table. La police, nationale vient, on discute, je montre. Il me dit vous savez monsieur, ils sont sceptiques comme moi, j'étais sceptique. Je lui ai dit écoutez, vous me montrez qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'ai fait moi. J'ai tapé ma femme ou quoi que ce soit. Parce que c'est pas possible, j'ai fait un champ de bataille. Il y en a un des trois qui est knock-out. Elle dit non, ils ne comprennent pas. Alors cette dame, elle vient, elle se met là, elle se met comme ça, puis on discute tous les cinq, puis tout d'un coup la télé, pouf, par terre. On est sorti à toute vitesse, tous les cinq, et après on a entendu encore un coup de paf. Alors là, j'ai dit c'est le bouquet. Alors ils ont fait le nécessaire, et encore les pots de fleurs là, tout ça, c'était pas cassé. Puis après ça commence à tac, 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 et tout le temps. Il y a un bouquet de fleurs comme ça, qui est parti sous la vie. On dit attention. On ne peut pas dire, vous voyez, c'est... Regardez, ça n'a pas bougé. Ça c'est ouvert. Vous voyez, c'est ouvert. Parce que si la terre elle tremble encore, il y a tout qui tombe, mais là c'est vrai. Donc quand vous étiez dans cette pièce, il ne se passait rien? Il ne se passait rien. Et ça se passait de l'autre côté. Et une fois que vous alliez à la cuisine? Ça passait ici ou ailleurs. Il y a toutes les pièces qui passaient, il n'y a que les WC qui n'ont pas été touchés, et ni le garage. Le garage, il a eu que des pots tombés tout seul. Voilà. J'ai le bouquet qui traînait dans des pots ici. Mais il n'y en a plus, ça n'existe plus. Tout d'un coup, je vais voir ma voisine pour qu'elle vienne prendre des photos, parce que je dis, on va me dire que je suis fou. Je pars par là-haut, ma voisine, elle vient vers moi, le bouquet qui commence à foutre le corps, pour aller la chercher. Le bouquet de fleurs, en plastique. Elle s'est sauvée. Après, elle est revenue, elle a pris quelques photos, puis elle a entendu les bruits. Et quand elle a reculé, la dame, les fleurs, ils sont tombés, ils sont arrêtés, tac, tac, ils sont tombés. Voilà. Tu vois, c'est... Et puis le problème, regardez ici, il n'y a rien. C'est incroyable. Ici, incroyable. Ça a cassé, ici, dedans. Ouais. Vous voyez, ici, j'avais des trucs, tout. Après, alors là, celui-là, il a explosé. Comment il fait pour exploser? Parce qu'on n'explose pas comme ça, c'est un grand coup de poing. Ce meuble-là, il était là. Le quoi? Le meuble-là. Oui. Il était là. Oui. Vous voyez, je le laisse comme il est. Regardez, ici, on n'a pas touché. Ici, ça a été massacré. Tout ce qui est là, vous voyez, ils sont là. Vous voyez? Voilà, le problème que j'ai, c'est tout est parti. Ici, il y avait des affaires de toilette. Ici, il y avait un gros bac dans le temps pour se laver les mains et la figure, comme dans le temps. Ouais. Tout a disparu, par terre. Ici, il y avait 3 pots disparus. Ils sont par terre, ils sont où vous voulez. Là, j'en ai, ils n'ont pas bougé. Ici, il y avait 2 petits trucs. Ils sont partis, ils ont été cassés. Donc le fer à repasser? Il était coincé dedans, là. Il était coincé dedans. Bon, il l'a récupéré, puis il l'a posé où c'est que vous l'avez vu, là. Et le fer, il s'est cassé. Il est parti du couloir? Parti du couloir. Il a fait le tour. Jusque dans la fenêtre de la chambre. Voilà. Jusque dans la fenêtre de la chambre. Et ce qui était sur la commode est par terre. Est parti. Ça a été nettoyé. Le phare de Calais. Depuis 2007, des membres d'Opal Tour disent avoir ressenti à de nombreuses reprises la présence fantomatique d'un inconnu dans ce lieu chargé d'histoire. Bruit, ombre, voile blanc, voix. Le président d'Opal Tour a expliqué en 2013 dans La Voix du Nord. Oui, je confirme avoir été le témoin de phénomènes surprenants, inexplicables, comme d'autres salariés d'Opal Tour avant moi. On est plusieurs à avoir partagé ce sentiment, que nous n'étions pas seuls dans une pièce, à avoir entendu des bruits, des pas. On s'y habituait. On ne sent plus rien de mauvais. La nationale 113 dans l'Hérault, un peu avant l'entrée de Metz. À 2 pas, un embranchement, celui du vieux village de Loupian. Et là, enserré dans l'océan des vignes, cette demeure, qui ne devait pas manquer d'élégance il y a un siècle. Mais depuis des années, les volets sont clos, les grilles rouillées, toute vie est absente de ce lieu.
Seule la vigne y témoigne d'une belle vitalité et le très beau tilleul qui garde l'entrée justifie encore l'ancienne appellation de la maison, la villa des Tilleuls. Mais depuis bien longtemps, les habitants de Loupian lui ont donné un tout autre nom. Ils l'appellent Faïtamal. Dans le patois local, c'est un conseil impératif. Fais ta valise et sauve-toi. Cet homme qui nous ouvre la porte grinçante des Tilleuls n'a pas fait sa valise, lui, comme les 10 propriétaires qui l'ont précédé. Cette maison, il l'a achetée il y a 17 ans. Et aujourd'hui encore, il ne veut ni la louer, ni la vendre. Et pourtant, il ne l'habite pas. C'était pour mes parents que je pensais qu'ils venaient prendre la retraite, quoi, ici. Mais mon père est mort il y a quelques années, ça fait qu'il ne va plus venir. Ouais. Vous n'avez jamais habité cette maison? Jamais, jamais on n'a pas habité. Hein. On ne peut pas dire que les gens ne veulent pas venir habiter ici parce qu'ils ont peur. Non, au contraire, quand je dis que quand les gens viennent pour me la louer, pour l'acheter, que je leur dis, mais tentez, oh non, ça fait rien, au contraire, ça fait rien. Tout le monde au contraire, tout le monde demande là. Et ça ne fait rien. Il n'y en a aucun qui m'a dit, oh c'est tenté, je ne la prends pas. Il n'y en a aucun qui m'a dit ça. Hein. Maison hantée, le grand mot est lâché. À Loupian, les opinions sont très partagées à propos de Faïtamal. Crédules et incrédules ont chacun leur vérité. Monsieur Salah, lui, racontait qu'il a vécu là-bas pendant quelques années et que les nuits qu'il est resté là-bas, il entendait des bruits plutôt souterrains. Que d'après lui, il y aurait eu un souterrain qui reliait la maison hantée en passant par la maison gallo-romaine en allant au moulin de Cavaillé, puisque moi-même j'ai trouvé un morceau de souterrain dans la maison, même où j'habite dans le village. Des fois, il entendait comme des grands coups qu'on tapait à des portes, ou alors souvent c'était des casseroles qui choquaient entre elles, ou des fois des bruits de rideaux. Vous voyez, des bruits de rideaux, quand on tire un rideau, vous voulez ouvrir un rideau. Alors des fois, il regardait et il ne voyait rien. Vous avez passé une nuit dans cette maison? Même deux, ouais. 2 nuits. Et puis une autre nuit à côté, là, où on a entendu les souches qui frissonnaient. Enfin, moi, j'ai entendu des petits bruits, hein, vous voyez, comme des froufrous, vous voyez, des clics, des petits bruits en même temps. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Ça, personne vous a découvert le mystère, hein? En tout cas, vous n'y croyez pas? Ah, moi, j'y crois pas. Parce que moi, quand je me couche à la maison, des fois, j'entends un meuble qui un grincement, mais je ne me lève pas pour ça. Je vous dis, le dernier, là, qui en a parlé le plus, là, je le connais, parce que c'était un gros froussard. Voilà. Et alors, il entendait remuer des chaînes. Vous voyez, remuer des chaînes, il n'y en avait pas au grenier. Qui les amenait, ces chaînes, hein? Là, ça se passait là, oui. Raymond Reine est sceptique lui aussi. Et pourtant... À la la nuit, quand je rentrais dans la maison pour changer de linge, ou changer... on entendait quand même des craquements, quelques craquements. Ça faisait un peu sinistre. Au crépuscule? Oui, au crépuscule, le soir, c'est le soir. Voilà. Mais sans plus? Non, sans plus. Alors, plusieurs fois, je suis monté pour voir si tu regardais pas si quelque chose, mais jamais. Ça se Quand j'étais en route, je n'entendais plus rien. J'étais là pour voir si les craquements et tout. À la mairie de Loupian, les matrices cadastrales sont en ordre. C'est ainsi que nous avons pu remonter le temps jusqu'au premier habitant de la villa des Tilleuls en 1880. Il a été aussi son constructeur. Il s'appelait Vivares et venait d'Algérie. Mais lui non plus n'a jamais habité sa propre maison. Il l'a légué à son fils, qu'il a aussitôt revendu. En avait-il lui-même tracé les plans? C'est une question qui intéresserait sans doute les symbolistes. En effet, la bâtisse, qui a un toit en forme de pyramide, 2 triangles et 2 trapèzes, est enclose dans un pentagone irrégulier. Et puis, sur les 3 marches qui conduisent à la porte d'entrée, plusieurs signes ésotériques sont gravés dans la pierre. D'abord, 2 étoiles à 5 branches, un pentagramme que déchiffrerait sans doute le premier initié venu, et puis d'autres signes qui font penser à l'écriture talmudique. Bref, une sorte de talisman figé pour l'éternité. Mais qui distinguerait un bon talisman, si talisman il y a, de la griffe du diable, si diable il y a?